Précédemment, dans la série Affaires de démêlage, la consultante capillaire Jocelyne Eteba est confrontée à un problème. En fait, elle avait sous-estimé la quantité de nœuds et de cheveux morts dans ses cheveux. Je pense que je n'irai pas jusqu'au bout de cette expérimentation. C'est terrible. À ce moment précis, je suis particulièrement angoissée. Je vais devoir improviser. Il faut que j'évalue assez rapidement l'état de mes cheveux. Voilà, et ce n'est qu'avec les doigts que je peux le faire. Ce qui ressemble à un pré-démêlage et en fait je suis en train de palper mes cheveux pour évaluer la quantité de nœuds, où est-ce que les nœuds les plus difficiles se trouvent et mettre en place très rapidement une stratégie de manipulation qui va convenir. Je n'ai pas le choix, il est très clair que je vais devoir travailler avec des sections. Il faut dire que j'ai gardé mon cheveu un peu plus longtemps que d'habitude par rapport à la dernière vidéo de démêlage que j'avais eu à faire. Mais mes cheveux sont restés un peu plus longtemps dans une situation d'emmêlement pas possible et de sécheresse pas possible. Et j'avoue que je n'ai pas tenu compte de ça. J'aurais dû. Parce que sur la vidéo précédente où je démêle mon cheveu, je l'ai gardé un peu moins longtemps. C'est-à-dire un peu moins longtemps dans une condition extrême. Et avant de passer justement au démêlage avec la brosse, j'avais d'abord travaillé assez longtemps c'est-à-dire à retirer les cheveux morts. Voilà. Donc l'état de mes cheveux là sur le moment, c'est vraiment très compliqué. Et il faut également intégrer le fait que j'ai une nouvelle longueur. Et forcément, les choses ne sont plus du tout les mêmes. Donc, il faut vraiment que je réadapte mes gestes de manipulation. Donc, je renonce à l'idée de me démêler les cheveux, la technique que je voulais vous montrer en fait. La technique que je voulais vous montrer et qui consistait donc à les démêler sans faire de section. Je suis tellement stressée à ce moment précis parce que je ne me suis pas préparée psychologiquement à appliquer cette méthode. Je savais que ça serait assez simple et minimaliste. Donc, j'angoisse tellement que j'ai arrêté de parler parce que là, je fais tout pour me concentrer justement sur cette étape de démêlage parce que je sais que c'est extrêmement délicat. Je viens d'atteindre un nouveau palier et c'est généralement à ce moment qu'on commet un maximum d'erreurs parce que on est emporté par l'euphorie d'un challenge personnel relevé, on a un nouveau niveau, une nouvelle longueur et on se laisse aller, on fait des erreurs de débutante. Donc là, à ce moment très précis, je fais vraiment tout pour rester concentrée, focalisée et vraiment avoir les bons gestes bien comme il faut pour pré-démêler chacune des portions que je viens donc de réaliser. C'est assez pénible pour moi, même si ça ne se voit pas. Et je suis de plus en plus rassurée de voir que la brosse passe, même si effectivement, au passage de la brosse, j'entends énormément de tics. Je sais que à la fin de cette séance, j'aurai un peu moins de cheveux morts finalement coincés dans ma brosse que de cheveux cassés. Et ça m'angoisse sérieusement. J'avoue, j'ai plus du tout à ce moment précis envie de parler ou de faire quoi que ce soit. J'ai vraiment envie d'en finir rapidement et puis d'évaluer ensuite à la fin
le nombre de cheveux, la quantité de cheveux que j'aurais perdu. Mais là, sur le moment, je suis quand même relativement rassurée parce que grâce à mon prédémelage au doigt sur chacune des sections, je me rends compte que bah voilà, la brosse passe assez rapidement. Voilà, la brosse arrive à passer assez rapidement. Et ça, c'est plutôt positif. Démêler mes cheveux, c'est vraiment le moment que je redoute le plus. J'aime pas, honnêtement, j'aime pas. Et je pense que vous pouvez me comprendre, vu l'état dans lequel je conserve mon cheveu tout au long du mois, des semaines qui passent. Je ne fais aucune hydratation, je ne fais aucune mise en pli, je ne réhydrate pas mon cheveu quand il s'assèche et tout. Donc, il est constamment dans son état brut. Ce qui fait que forcément, au moment du démelage, bah, je panique un peu parce que j'entretiens une relation étroite avec des nœuds sur une longue durée, des nœuds et la sécheresse. C'est pas évident, c'est pas évident du tout. À ce moment précis, je suis relativement satisfaite de moi parce que j'ai fait moins de sections que la dernière fois, mais je suis particulièrement angoissée parce que avec le niveau de nœuds que j'avais, j'ignore ce que ça va donner comme résultat à la fin, après le rinçage.